Salut à tous, c'est Florian d'IT Connect. Dans cette nouvelle vidéo au sujet de VMware Workstation, nous allons apprendre à sécuriser une machine virtuelle en chiffrant l'ensemble des fichiers de la machine virtuelle. Donc c'est-à-dire que l'on va chiffrer à l'aide de l'AES 256 bits, qui est l'algorithme utilisé par l'application VMware. Eh bien, on va chiffrer les disques virtuels de la machine, mais également tous les fichiers de configuration, notamment le fichier .vmx qui contient l'ensemble de la configuration de la machine virtuelle. Cette fonctionnalité a un véritable intérêt donc pour protéger nos machines virtuelles, puisque si l'on ne connaît pas la clé de déchiffrement, on ne pourra pas lancer la machine virtuelle. Donc ça permet vraiment de les protéger, ce qui est intéressant je pense dans le cadre de certains projets, quand on va travailler sur des maquettes qui peuvent être basées sur des données sensibles, de la configuration qui est importante. Mais aussi cette fonction de chiffrement va être indispensable si l'on veut mettre en place une machine virtuelle Windows 11, puisque la puce TPM virtuelle, donc la VTPM que l'on va mettre en place dans la machine virtuelle, va avoir pour prérequis l'activation du chiffrement de la VM. Alors pas forcément le chiffrement total, mais au moins le chiffrement partiel de quelques éléments indispensables au bon fonctionnement du TPM, de manière à satisfaire les prérequis de Windows 11 et pouvoir faire l'installation correctement. D'ailleurs, sur VMware Workstation Pro 17, quand on crée une VM Windows 11, on nous dit dès le départ qu'il faut activer le chiffrement parce que on a besoin du TPM, on a besoin de l'UEFI, du Secure Boot pour être conforme vis-à-vis de Windows 11. Donc on va voir dans cette démo comment configurer, comment activer le chiffrement sur une VM dans VMware Workstation, puisque le chiffrement s'active VM par VM, on ne peut pas l'activer par défaut sur l'ensemble des machines virtuelles. Avant de passer à la suite, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. VMware Workstation est démarré sur mon poste, je vais activer le chiffrement sur la VM ici à l'écran. Donc on va aller dans les propriétés, donc un clic droit, Settings, puisque c'est dans les propriétés de la VM que l'on va activer le chiffrement dans la partie Options et Access Control. On voit ici qu'il me dit Not Encrypted, donc ce n'est pas chiffré, la machine virtuelle n'est pas chiffrée pour l'instant. On va tout simplement cliquer sur Encrypt, et là on a le choix donc entre chiffrer tous les fichiers de la VM, donc tous les fichiers de config, tous les disques durs virtuels, etc., vraiment l'intégralité, ou uniquement les fichiers qui sont relatifs à l'activation de la puce TPM. Donc si on est dans l'idée de mettre en place du Windows 11, en fait on peut se satisfaire de cette option, mais pourquoi pas activer directement le chiffrement sur tous les fichiers pour protéger l'intégralité de la VM. Donc on va prendre cette option, là on met la clé donc, de chiffrement, qu'il est impératif de mémoriser, de stocker dans votre gestionnaire de mots de passe, puisqu'elle ne peut pas être récupérée, et par conséquent si vous l'oubliez, vous perdez l'accès à la machine virtuelle. On a ensuite une option quand même intéressante là qui nous dit donc ce que vous voulez vous souvenir du mot de passe sur cette machine dans le gestionnaire d'identification, puisque oui, Windows a un gestionnaire d'identification dans lequel il peut enregistrer des identifiants mots de passe, par exemple ceux de connexion à vos différents profils de messagerie dans Outlook. On va pouvoir ajouter le mot de passe de la VM VMware dans le gestionnaire Windows, ce qui permet de la déverrouiller automatiquement lorsque vous l'utilisez sur cette machine, mais dans le cas où elle serait déplacée vers une autre machine, il faudrait, sur la machine de destination, avoir connaissance de la clé de déchiffrement pour accéder à la VM. Donc on va nous décocher cette option, puisque quand on va utiliser cette VM, on veut que VMware nous demande de saisir la clé de déchiffrement pour qu'il y ait vraiment une protection. On va cliquer sur Encrypt, et là il faut patienter le temps que la machine virtuelle est chiffrée. Donc ça sera plus ou moins long en fonction des ressources de votre PC physique, mais également de la taille de la machine virtuelle à chiffrer. Voilà, la machine est chiffrée, on me dit même qu'elle est complètement chiffrée, puisque j'ai bien pris le chiffrement de tous les fichiers. Je peux ici changer le mot de passe à condition de connaître le mot de passe actuel, et je peux supprimer le chiffrement, retirer le chiffrement. Il suffirait de mettre le mot de passe et en fait on déchiffre la machine de façon définitive, donc on la remet dans son état initial. Tout ça pour dire que le fait de chiffrer une VM, ce n'est pas définitif. Donc
Là, on a fait du coup le chiffrement sur cette VM, donc on va faire OK. Maintenant, je vais fermer VMware Workstation et je vais le relancer. Et là, donc il y a bien l'onglet de ma VM chiffrée qui apparaît. Il me demande le mot de passe pour pouvoir continuer. Donc il faut bien mettre le même mot de passe. On clique sur Continue et là, il va me déverrouiller l'accès, voilà, à la VM, puisque sinon, je n'ai pas accès à cette VM là. Si je ferme l'onglet qui est ici, on voit que la VM se verrouille de nouveau. On voit bien la différence entre une VM qui a un cadenas et une VM qui n'en a pas. Quand elle a un cadenas, c'est qu'elle est chiffrée et verrouillée. Donc si je reclique sur Windows Server 2022, ici, il me redemande le mot de passe. C'est important de préciser que quand une VM est déverrouillée, même si elle est éteinte, tout le temps que l'onglet il est actif ici, eh bien la VM reste déverrouillée. Par contre, dès que je ferme l'onglet, hop, elle se verrouille de nouveau. Alors, il arrive très fréquemment qu'on éteigne une VM et puis on laisse l'onglet ouvert ici. Eh bien, si vous souhaitez que la VM, dès qu'elle soit éteinte, elle soit verrouillée d'un point de vue chiffrement, eh bien, il faut aller dans les propriétés de cette même VM. Donc là, il faut que je remette le mot de passe. Il va falloir aller donc dans les propriétés de la VM, dans la partie options. Ici dans Power, vous avez une option qui dit de fermer la VM après l'avoir éteinte ou suspendue. Donc, ce qui veut dire que grâce à cette option, si on valide, eh bien, quand on va utiliser la VM, on aura l'onglet qui sera visible et quand on va l'éteindre, l'onglet va se fermer et donc par conséquent, la VM va se verrouiller. Si je regarde le fichier .vmx de cette VM, eh bien, on peut voir qu'il y a seulement 5 lignes puisque le contenu du fichier il est chiffré, je ne peux pas voir la configuration de la VM. Donc même si elle est déverrouillée dans VMware, eh bien les fichiers en eux-mêmes restent illisibles, restent chiffrés si j'accède à ces fichiers depuis une autre VM. Donc voilà, on voit bien ici l'intérêt de chiffrer la machine virtuelle. Au-delà d'avoir ce verrouillage dans VMware, on a vraiment une protection des données grâce au chiffrement. Voilà, dans cette vidéo relativement courte, nous venons de voir le principe de chiffrement des machines virtuelles avec VMware Workstation. Donc vous en savez encore un petit peu plus au sujet de VMware Workstation que l'on continue de découvrir vidéo après vidéo. D'ailleurs, je vous encourage à regarder les autres épisodes de cette série si vous nous rejoignez maintenant. Et puis en tout cas, likez au max et partagez au max cet épisode en attendant la suite. Ciao!